Dans cette capsule vidéo, on va aborder la prise de mesure pour un comptoir de cuisine. Donc, c'est relativement simple. On vient toujours prendre des mesures à différents points du comptoir en tant que tel qu'on a à mesurer. Donc, on vient prendre XY, donc largeur et longueur totale. Puis après ça, on va venir prendre les largeurs des comptoirs à différents points, donc aux différents caissons. On va venir prendre différentes mesures pour valider dans le fond que notre mur soit pas trop croche. Donc, si au courant de nos mesures, on se rend compte qu'il y a des mesures qui ne coordonnent pas, donc un changement de mesure, il va falloir trouver c'était à cause de quoi. Donc, on va venir vérifier l'équerrage du caisson ou l'équerrage des murs en tant que tel pour s'assurer que les murs sont bien tous à 90 degrés, ce qui est généralement rarement le cas. Donc, au moins en faisant l'équerrage, on va savoir c'est quoi qui est croche. Donc, s'il y a un mur, ben, on sait que c'est normal, donc il va falloir rectifier la mesure avec la mesure qu'on a prise. Un coup que les grandes mesures sont prises, donc on va venir ajuster les mesures aussi avec les caissons pour ce qui est du porte-à-faux. Donc on prend nos mesures du mur au caisson en tant que tel sans inclure les portes. Donc on va venir prendre ces différentes mesures-là. Par la suite, là on va venir ajouter à notre mesure qui a été prise, on va venir ajouter l'épaisseur de la porte. Donc en général c'est un 3/4. Puis après ça, on va venir ajouter le porte-à-faux qu'on veut avoir. Ça, en général, c'est à la discrétion du client. On peut y aller qui arrive au poignet, mais il y a des poignets des fois qui ressortent beaucoup plus, donc les porte-à-faux c'est moins beau dans ce temps-là. Donc on vient se mettre une mesure, un pouce et quart environ. Sinon, c'est à votre discrétion, là. Ça peut être moins, ça peut être plus. C'est vraiment une question de goût. Un coup que toutes vos mesures auront été prises puis qui auront été prises en note sur votre quelqu'un, sur votre croquis, vous allez nous envoyer ça. Puis à partir de ça, nous, on va travailler à partir de ces mesures-là pour créer des gabarits en Lohan qu'on appelle. Donc, c'est un petit feuillet en bois. Pour que vous puissiez par la suite, avant de découper dans l'ardoise, vous puissiez tester ces gabarits-là avec vos mesures qui auront été prises. Donc, c'est comme il est important de savoir que toutes les notions qu'on vient de donner pour la prise de mesure d'un comptoir est applicable sur des tablettes, sur des petites vanités. Ce qui est important de toujours avoir, c'est de prendre plusieurs mesures au niveau des longueurs ou au niveau des largeurs. Puis,